faites rentrer dans vos méthodes de recrutement un certain nombre d'ajustements qui vous permettent de prendre de meilleures décisions et d'avoir plus de diversité. Je donne un exemple. Beaucoup de gens me disent on recrute dans des pools de talents dans lesquels, malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Par exemple, je cherche des ingénieurs, je vais dans les écoles d'ingénieurs, voilà, ils sont tous français, ils sont tous blancs et c'est tous des hommes. Après, je peux me dire qu'il faudrait que j'ai plus de diversité, mais c'est vachement dur. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on recrute dans ce pool-là ? Est-ce que les skills, les savoir-faire qu'on recherche, les compétences qu'on recherche, les qualités qu'on recherche ne sont présents que là ? Évidemment, la réponse est non. On recrute à cet endroit-là parce qu'on pense qu'on a plus de chances d'y trouver ce qu'on cherche que dans d'autres endroits où on pourrait trouver ce qu'on cherche, mais ça demanderait beaucoup plus d'efforts. De même que on cherche les truffes, il vaut mieux les chercher dans les forêts de chênes, on sait qu'il y en a plus que si on les cherche ailleurs, paraît-il. J'ai jamais cherché de truffes, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, on optimise par rapport au coût de la prospection, si on peut dire. Si je renverse le problème et que je me demande comment est-ce que je fais en sorte de faire baisser le coût de la prospection pour que ça devienne économiquement possible d'aller chercher dans des sources beaucoup plus diversifiées, je vais pouvoir aller chercher dans des sources beaucoup plus diversifiées. Si le coût de l'exploration, de la prospection baisse, je peux aller chercher des pépites ailleurs que dans les filons les plus riches. Donc, comment est-ce que je peux trouver des techniques de sélection ou de présélection qui vont me permettre d'aller chercher des gens plus larges ? Je me rappelle une conversation avec un patron de start-up qui me disait « Depuis que j'utilise des tests en ligne pour présélectionner les gens avant de regarder leur CV, je m'aperçois qu'il y a des gens qui viennent d'autres formations, voire d'autres pays, d'autres entreprises dont j'ai jamais entendu parler et qui cartonnent sur ces tests beaucoup mieux que les ingénieurs que j'allais chercher dans les meilleures écoles françaises. Après, il reste un filtrage à faire pour m'assurer qu'ils ont toutes les autres qualités que je cherche. Mais j'ai élargi mon pool parce que j'ai une technique qui me permet de l'élargir. » C'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est un exemple de comment tu peux changer ton process, ta méthode, pour avoir plus de diversité. Et l'idée directrice, on va continuer à parcourir les 5 sujets, mais l'idée directrice sur ces 5 sujets, c'est que beaucoup d'entreprises se disent il y a des stéréotypes, il y a des mentalités, c'est ça qui est la cause profonde des discriminations et du manque de diversité. Il faut donc s'attaquer aux stéréotypes et changer les mentalités. Ça paraît logique. C'est très cartésien de se dire je trouve la cause, je m'attaque à la cause, parce que sinon je ne fais que traiter le problème superficiellement. C'est malheureusement faux. On va avoir d'abord beaucoup de mal à s'attaquer aux mentalités et aux stéréotypes. C'est très difficile de changer les mentalités des gens, c'est très difficile de les faire changer sur des sujets qui sont aussi enracinés. Et surtout, il y a des manières